Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne année d'ailleurs puisque ça y est, on est en 2025 et du coup ça m'a donné une idée de vidéo parce que je reçois beaucoup de messages sur la course à pied et je vois énormément de gens se mettre à faire de la course à pied mais faire beaucoup d'erreurs, donc finalement je me suis dit que je pourrais vous partager 10 conseils sur comment débuter la course à pied en 2025. Comme ça, je suis sûre que si vous avez envie de faire du running, etc., bah, vous le ferez de manière safe et de manière efficace. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, bah, dites-moi en commentaire si vous avez prévu de faire de la course à pied en 2025 ou non. Donc j'ai noté 10 tips sur mon téléphone. Si jamais vous en avez plus, bah, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que ce sera utile pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est ceux que je pense qui sont les plus essentiels, enfin qui sont vraiment importants à mes yeux en tout cas. Et le premier, c'est de courir doucement. Ce tips, c'est le plus important et je sais que c'est contre-intuitif, mais il faut absolument que vous couriez doucement. D'ailleurs, que vous soyez débutant ou avancé en course à pied, la plupart de vos runs doivent être des runs en zone 2. Bon, là, si jamais vous faites pas du tout de course à pied, je pense que vous avez l'impression que je parle chinois, mais en gros, en course à pied, on a différentes zones d'effort. Ça va de la zone 1 à la zone 5 et ça se gère en fonction de l'effort qu'on fait, sachant que la zone 2, c'est un effort qui est quand même assez faible. C'est pas non plus la zone 1, on n'est pas en échauffement, mais vous devez pouvoir avoir une conversation durant votre run sans être trop essoufflé, alors que si vous courez tous vos runs en zone 4 voire zone 5, c'est-à-dire que vous êtes à un effort maximal, bah vous n'allez pas progresser, vous allez vous blesser et c'est pas du tout intéressant pour améliorer votre cardio. Pensez à courir doucement, déjà c'est ce qui vous permettra d'apprécier le running, parce que je vois beaucoup de gens faire de la course à pied et me dire j'ai essayé de courir quelques fois mais je suis tout le temps essoufflé, je suis tout le temps fatigué, j'ai trop mal aux jambes, aux tibias, etc. Je me blesse, je suis pas bien, j'aime pas ça, parce que tout simplement vous courez trop vite. Vous ne devez pas être en zone 4 ou 5 sur les 3/4 de vos runs, parce que là du coup vous êtes presque en sprint en fait pour votre corps, et du coup bah sauf que quand on fait un sprint on le fait sur une courte durée, et là si vous commencez à partir sur des demi-heures de course, 1 heure de course, voire même plus, avec des gros kilométrages qui commencent à s'ajouter, du coup vous ne pouvez pas être tout le temps en zone 4 ou 5, ce sera plutôt le type d'effort que vous ferez si vous faites une course, par exemple un 10 km, un semi-marathon, un marathon, parce que bah il y a souvent des gens qui ont des objectifs de temps et du coup ils vont aller chercher plus loin. Mais dans votre course quotidienne de tous les jours, par pitié, ralentissez. C'est ce qui va vous permettre de travailler votre cardio, d'être dans votre zone d'endurance, parce que du coup vous êtes dans une zone qui utilise l'oxygène, alors que si vous commencez à être dans des efforts plus intenses, bah vous allez passer dans des systèmes énergétiques qui n'utilisent pas l'oxygène et du coup vous n'êtes plus dans un travail d'endurance. Donc premier conseil qui est très important, même si je sais ça paraît contre-intuitif. Mon deuxième conseil, c'est de courir avec des baskets adaptées. Par pitié, je vous en conjure, investissez dans des bonnes baskets si vous pensez vraiment faire de la course à pied. Si c'est la toute première fois que vous courez ou si c'est vraiment très exceptionnel, vous allez sans doute pouvoir rester avec des baskets basiques, je vais dire, mais quand vous voulez vraiment un petit peu vous investir dans la course à pied, il faut absolument que vous ayez des chaussures avec un amorti, parce que si vous n'avez pas d'amorti, je peux vous assurer que vos genoux, vos chevilles, vos hanches, enfin bref, toutes vos articulations, elles vont prendre très cher et vous allez vous blesser tout simplement, et ça ne va pas être adapté du tout à votre pratique. La plupart des chaussures qu'on a, surtout pour la musculation ou les chaussures en salle, vous n'avez pas d'amorti. C'est des chaussures très plates, c'est pas du tout des chaussures faites pour la course à pied, et du coup bah, quand vous courez, vous avez à chaque fois des micro-impacts, et je sais plus combien de fois, je crois que à chaque impact, notre corps il amortit 40 fois notre poids de corps, je sais plus, c'est un chiffre de fou honnêtement. Donc si à chaque fois vous courez, bah, vous faites ça, vous allez vous blesser et vous allez avoir mal. La plupart des blessures des gens, enfin il y a plein d'autres paramètres pour se blesser, mais je pense qu'il y a une grosse partie au début en tout cas qui est due notamment au problème de chaussures, parce que les gens ne courent pas avec des chaussures adaptées, et même si je sais que vous avez la flemme et tout, ne faites pas votre séance de musculation et ensuite vous dire ok je vais faire du sprint ou de la course à pied et je vais garder les mêmes chaussures que pour la salle de muscu, parce que ce n'est pas du tout adapté et au long terme bah, vous allez vous blesser. Donc allez dans un magasin spécialisé et demandez au vendeur justement d'essayer les chaussures pour que bah, ça aille bien à votre pied, que ça corresponde à votre foulée aussi, et comme ça vous allez trouver des chaussures qui sont adaptées pour vous. Et juste pour info, donc celle-là c'est les ASICS
Gel Nimbus, je crois. Ouais, c'est ça, Gel Nimbus, et je les adore. Vraiment, vous avez l'impression de courir sur un nuage. Mais voilà, il n'y a pas de marque à proprement parler. Il y a Oka, il y a New Balance, Asics, Nike. Je pense qu'elles sont toutes bien en fonction de votre pied. Mais voilà, moi j'ai trouvé ma marque et ma paire de chaussures. Mon troisième conseil, c'est de gérer son volume. Alors, qu'est-ce que j'entends par gérer son volume? Il y a de plus en plus de gens qui se mettent à la course à pied et qui, je pense, font un petit peu ça au pif et qui juste rajoutent des kilomètres beaucoup trop rapidement dans leur pratique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer de quelqu'un qui ne fait pas de sport et surtout qui ne fait pas de course à pied parce que c'est un effort assez spécifique à voilà, on va commencer par 5 km et 2 semaines après on va passer à 10 km. L'augmentation du volume elle est beaucoup trop importante où vous n'allez pas passer de quelqu'un qui fait de la course à pied, qui n'a jamais fait de course à pied, à quelqu'un qui court 3 fois par semaine du jour au lendemain avec beaucoup de volume d'entraînement. Pourquoi? Parce que du coup votre corps, peut-être qu'au début vous allez avoir l'impression que vous le gérez assez bien, mais très très vite vous allez finir par vous blesser, vous allez finir par avoir des périostites. Je vois tellement de gens partout qui ont des périostites, ce n'est pas normal. Vous ne devez pas être blessé quand vous faites de la course à pied, vous devez justement avoir une progression linéaire, même si ça prend du temps, même si le voisin d'à côté il a évolué plus vite ou il fait plus de kilomètres, et bien je suis désolée mais voilà, en 2 mois vous n'allez pas faire un semi-marathon si vous n'avez jamais couru de votre vie, parce que tout simplement vos articulations, vos muscles et votre système aussi tout simplement d'endurance et cardiovasculaire n'est pas habitué et du coup vous allez juste régresser. Donc voilà, pensez à gérer votre volume d'entraînement et à augmenter progressivement, parce que sinon si vous augmentez trop vite votre kilométrage, même si ça peut être tentant avec ce qu'on voit sur les réseaux etc, vous allez vous blesser tout simplement et là vous allez juste devoir réduire soit vos sorties, enfin la durée de vos sorties, soit vos kilométrages etc, et ce serait dommage tout simplement. Un autre conseil c'est de varier vos sorties running. Donc qu'est-ce que j'entends par là? On a différents types de sorties de running, enfin de course à pied. Vous avez les sorties qui sont plutôt d'endurance fondamentale, donc c'est là où vous allez travailler en zone 2 vraiment, vous allez courir tout doucement, et ces sorties en endurance fondamentale, ça peut être ce qu'on appelle des easy runs, ça peut être des petites sorties, donc 20 minutes, une demi-heure, 3 km, 5 km quand on débute, voilà c'est déjà beaucoup quand on n'a jamais fait de course à pied du tout, quand on n'est pas en activité physique. Donc ça va être plutôt des easy runs qui sont des petites sorties, et après on va aussi avoir des long runs. Donc là on peut partir sur du 10 km, 12 km, 15 km, 20 km, pour certaines personnes ce sera 30 km, enfin pour des débutants, qui là vont vraiment être basés sur créer, construire son cardio, son endurance fondamentale, etc. Vous avez des sorties qui peuvent être des sorties de récupération, donc quand vous avez fait une longue sortie ou un gros run, ensuite votre prochaine sortie ça va peut-être être 20 minutes, 30 minutes, pareil avec un effort assez faible pour justement continuer de courir un petit peu, mais utiliser cette sortie-là pour récupérer justement de sa plus grosse sortie il y a quelques jours. Aussi ce qu'on appelle du fractionné, donc là c'est plutôt pour améliorer sa vitesse, où vous allez alterner notamment des moments vous allez courir très très vite et un effort intense avec ensuite un effort très faible voire quasi faible où on marche etc. Donc ça c'est plutôt pour construire sa vitesse et améliorer aussi un petit peu son cardio. Bref, des sorties il en existe plein et c'est important pour travailler tous les aspects de votre cardio et pour améliorer votre vitesse, votre endurance etc. Mais c'est aussi pour ne pas vous ennuyer, parce que si vous faites tout le temps des 5 km, 5 km, 5 km, bon, au bout d'un moment vous allez en avoir marre et vous allez avoir envie de faire autre chose. Un autre point qui est hyper important et que je pense beaucoup de personnes qui ont commencé par la course à pied, qui ne font que de la course à pied, oublient un petit peu, c'est de faire du renforcement musculaire. C'est hyper important pour éviter les blessures et pour tout simplement courir mieux et courir plus vite. Qu'est-ce que j'entends par renforcement musculaire? J'entends renforcer ses mollets avec des extensions de cheville, etc. Renforcer ses quadriceps et ses ischios pour notamment avoir plus de force dans les jambes et protéger son genou et ses hanches, parce que vos muscles sont attachés à vos articulations. Travailler aussi ses fessiers pour ne pas avoir mal au bas du dos et pour également avoir plus de force dans les jambes. Travailler ses abdos parce que quand on court, on est quand même aussi en train de se stabiliser. Et travailler aussi notamment en unilatéral, parce que quand vous courez, vous êtes toujours sur une jambe et du coup c'est assez important dans vos séances de renforcement musculaire de travailler en unilatéral. Donc ça peut être des fentes, ça peut être du step up, ça peut être du hip thrust, ça peut être du travail d'endurance musculaire, ça peut être du travail d'explosivité, bref, il y a plein de choses à faire
en renforcement musculaire, mais personnellement ça fait plus de 10 ans que je fais de la musculation et je vois, alors pas en termes de respiration et d'endurance cardio, sur le coup ça m'a aidé mais pas tant que ça en course à pied parce que c'est vraiment un système énergétique très différent de la musculation. Par contre ma pratique en musculation depuis 10 ans, elle m'a permis de quasiment pas cramper. C'est assez rare que je commence à avoir mal aux muscles au bout de mes runs, c'est plutôt mon corps qui est vraiment fatigué, mais j'ai pas vraiment de courbature, donc ça vous évitera de cramper trop vite. Et surtout je ne me suis jamais blessée. Pourquoi? Parce que comme je suis assez musclée des jambes, des mollets et tout, justement ça protège mes articulations, donc ça protège mes genoux, mes chevilles. À l'inverse, je pense qu'il y a des gens qui sont assez faibles au niveau des mollets ou des quadrilles, etc., ou alors qui font trop de course à pied, et du coup vu qu'ils négligent la partie renforcement musculaire, ils se blessent beaucoup plus facilement. Donc il faut pas du tout oublier la musculation. Si vous faites de la course à pied, faites au moins 1 à 2 séances de musculation par semaine pour justement courir mieux et courir de manière plus safe. Justement, quand on est débutant, on est assez perdu dans sa pratique de course à pied, encore plus si on rajoute de la musculation, et pourtant c'est hyper important d'avoir un programme adapté. Et c'est pour ça que j'ai fait mon programme Start Hybride qui combine à la fois la musculation et à la fois des séances de course à pied, sachant que les séances de musculation sont vraiment adaptées pour la pratique en course à pied. Donc vous avez des séances bas du corps et haut du corps spécifiques, et vraiment le split est calculé exprès pour que vous soyez au maximum dans les deux pratiques, mais que vous n'ayez pas trop de fatigue non plus pour gérer la fatigue de la course à pied et les séances de jambes d'après, etc. Il y a aussi des séances de conditioning ou de circuit training, donc là ça va être du ski erg, de l'assault bike, du vélo, etc. pour travailler justement son cardio de manière différente qu'avec la course à pied, mais ça va vous aider dans les deux pratiques. Vous avez vraiment tout qui est déjà prêt, et c'est un programme que vous suivez sur 2 mois, donc vous avez 5 séances par semaine, et avec ça vous avez toutes les vidéos qui expliquent tous les exercices, que ce soit musculation, circuit training, etc. Tout le guide PDF qui explique vraiment la musculation, la course à pied, la nutrition. Vous avez un module motivation, un module nutrition aussi qui explique les macronutriments, micronutriments, glucides, tout. Bref, il y a tellement de contenu dans le programme, c'est hyper complet. Et justement, si vous vous ennuyez un peu trop avec juste la musculation, ou si vous faites de la course à pied mais que vous ne savez pas comment courir, ou que vous ne savez pas quoi faire à côté de la course à pied, Start Hybrid c'est vraiment le programme parfait, parce que comme ça vous avez tout. Vous ne renoncez pas à la musculation, mais vous ne renoncez pas non plus au running. Enfin, j'adore ce programme, j'adore les séances, elles sont trop cool, et j'ai eu plein de retours positifs dessus. Mais si jamais vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pourrez aller voir. Et d'ailleurs en ce moment il y a moins 50% sur tous mes programmes, jusqu'au 12 janvier, donc profitez-en si jamais ça vous intéresse. Un autre tips, c'est de gérer sa récupération. C'est hyper important, donc c'est un petit peu comme en musculation. En général en musculation, on a 48 heures entre chaque groupe musculaire pour récupérer, et aussi c'est important de récupérer pour bien assimiler ses protéines, reconstruire du muscle, etc. C'est exactement pareil en course à pied, il faut que vous récupériez. Vous pouvez pas faire 3 ou 4 séances de course à pied par semaine et enchaîner sur 3 séances de piscine, 3 séances de musculation, ne pas dormir, ne pas faire d'étirements, ne pas boire assez d'eau, etc., ne pas manger suffisamment, parce que du coup vous allez demander beaucoup d'efforts et d'énergie à votre corps. La course à pied ça utilise beaucoup de glucides et d'énergie, surtout quand on commence à partir sur des kilométrages assez importants. Donc si à côté de ça vous ne récupérez pas, petit à petit, peut-être pas au début, mais petit à petit, votre pratique de la course à pied elle va finir par se dégrader, donc vous allez stagner, et puis ensuite vous allez avoir de plus en plus de mal à faire les performances que vous faisiez avant, et dans le pire des cas vous allez finir par vous blesser. Encore une fois, je pense notamment à toutes les périostites que je vois dans tous les sens, c'est une inflammation de la membrane du tibia, et du coup c'est des gens qui ont un volume d'entraînement beaucoup trop important et qui ont une récup beaucoup trop faible. Il faut vraiment pas négliger la récupération, que ce soit en termes de sommeil, que ce soit en termes d'espacement des séances, mais voilà, vous êtes à même d'écouter et de connaître votre corps, et vous êtes la personne la mieux placée pour savoir quand vous commencez à tirer sur la corde, et quand au bout d'un moment il faut se reposer et ralentir un petit peu. C'est ok de prendre des pauses, de prendre plus de récup. Quelque chose qui est un petit peu lié aussi à la récupération, c'est bien évidemment l'alimentation. Et en course à pied, je vous assure qu'il faut impérativement que vous consommiez assez de calories, parce que, alors ça ne brûle pas forcément plus de calories que la musculation, on me l'a beaucoup demandé, on m'a dit oui mais depuis que tu fais la course à pied, etc., t'as un peu séché. C'est tout simplement que j'ai fait de la musculation et j'ai rajouté un peu de course à pied, donc mon volume total de dépenses énergétiques dans ma semaine, il a forcément augmenté. Mais est-ce que si je ne faisais que de la course à pied pure, je dépenserais plus? Pas forcément, honnêtement, avec tout ce que j'ai regardé sur
mes montres, etc. Je dépense tout autant en musculation, pardon, voire plus. Donc la course à pied pour perdre du gras, si vous n'êtes pas du tout une personne active, forcément vous allez dépenser plus de calories, donc vous allez perdre du gras. Si vous faites déjà du sport, la course à pied n'est pas un sport qui vous fait brûler plus de gras qu'un autre. Donc il faut vraiment courir quand même assez longtemps pour que le corps commence à utiliser les graisses. Mais dans tous les cas, il faut que vous consommiez suffisamment d'énergie parce que pour le coup, commencer à courir en hypoglycémie, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est pas du tout agréable de commencer à avoir la nausée, la tête qui tourne. Donc pensez à bien déjeuner si vous allez courir plutôt le matin et à déjeuner suffisamment tôt, donc minimum une demi-heure avant d'aller courir. Parce que sinon, bah déjà quand on court, on bouge un peu, on bouge assez avec les impacts, etc. Et ça va vous secouer l'estomac et vous allez avoir envie de vomir, vous allez avoir un point de côté. Et croyez-moi, courir avec un point de côté, c'est pas du tout agréable. Ou alors aussi quand on court, notre corps privilégie les systèmes cardiovasculaires, etc. Et du coup amène un peu moins de sang au système digestif et c'est ce qui peut faire qu'on a un peu la nausée. Donc voilà, pensez vraiment à digérer avant d'aller courir, très important. Pensez que quand même la course à pied vous fait consommer des glucides puisque c'est de l'énergie et du coup c'est important de consommer des glucides avant. En général, moi je prends des toasts avec du beurre de cacahuète ou alors du cottage cheese avec du miel ou du sirop d'agave justement pour avoir des sucres assez rapides. J'essaye de pas trop prendre d'aliments riches en fibres. Aussi, une fois que vous avez fini de courir, pensez à récupérer justement en ayant une assiette avec beaucoup de glucides dans la journée, etc. pour récupérer de votre sortie, surtout si vous faites des sorties longues. C'est vraiment mon conseil sur l'alimentation, ne commencez pas à vous dire je vais courir ou je vais courir plus et en plus de ça je vais manger moins parce que là votre corps vous allez lui demander un effort et un effort plus important et en plus de ça vous allez le sous-alimenter, enfin ça aide pas du tout en tout cas ni pour la récupération ni pour les pertes. Si jamais vous voulez être en déficit calorique, faites toujours un déficit calorique léger et étalé dans le temps, donc pas quelque chose de drastique et qui ne dure pas toute l'année. Donc 2 à 3 mois de déficit calorique c'est déjà bien et ensuite revenir avec une maintenance. Un autre tips pour vous motiver et vous aider si vous débutez en course à pied, c'est de vous fixer un objectif. Donc ça peut être tout simplement un objectif de kilomètres, se dire ok j'ai envie d'arriver à courir 5 km, 10 km d'ici la fin de l'année, j'ai envie d'arriver à faire un semi-marathon, tout ça c'est des objectifs que vous pouvez vous fixer. Vous pouvez même, une fois que vous commencez à être un peu habitué, vous inscrire à une course, donc il y a des 10 km un petit peu partout maintenant, il y a des semi-marathons, tout ça, ça va vous obliger en fait à vous entraîner pour la course. Vous pouvez courir avec des potes ou des proches à vous, comme ça vous courez à plusieurs et justement ça vous motive à vous entraîner. Personnellement j'avoue que je suis pas très fan de courir à plusieurs parce que je trouve ça très difficile d'avoir quelqu'un qui a le même rythme que nous. Donc si la personne elle est vraiment à la même vitesse, etc., ça peut être cool. Sinon, je sais que moi, ça a tendance à me faire courir trop vite par rapport à ma vitesse et à mon endurance fondamentale. Et du coup, je finis plus essoufflée et pas très bien à la fin du run qu'autre chose. Du coup, c'est pour ça que je préfère courir tout seul, comme ça je sais que je gère mon rythme, etc. Vous pouvez aussi vous dire, ok, je veux améliorer mon souffle ou mon rythme cardiaque. Donc vous pouvez voir en fait vos BPM, surtout si vous avez une montre connectée. Et vous allez pouvoir courir 6 mois, 1 an cette année et vous dire ok, en 1 an en fait mon rythme cardiaque a réussi à diminuer parce que justement j'ai amélioré mon cardio, ou même vous en fait vous allez le ressentir naturellement, votre souffle change beaucoup quand on court. Moi quand je faisais mes premiers 5 km j'avais vraiment l'impression d'être au bout de ma vie, je respirais plus, bon déjà c'est parce que je courais trop vite, mais même à une vitesse pas très rapide, j'avais quand même du mal à respirer, etc. J'étais essoufflée et en fait à la fin de l'année ces mêmes runs là, en fait, je pouvais très bien les faire en respirant normalement et même j'avais encore de l'énergie, etc. Je pouvais aller plus vite. Donc en course à pied, je trouve que surtout au début, on voit, si on est assez régulier et qu'on s'y tient bien et qu'on s'entraîne bien, on voit vraiment plein de changements sur sa respiration, sur son rythme cardiaque, sur sa vitesse, sur son endurance. Donc c'est trop bien parce qu'il y a vraiment plein de choses à améliorer en course à pied et du coup c'est assez motivant. Mon dernier tip, c'est de ne pas se comparer. Alors je pensais qu'en musculation c'était un milieu un peu compétitif parce que c'est quelque chose d'assez esthétique, visuel, parce que les gens essayent d'avoir des épaules, de prendre des fessiers, des cuisses, tout ça, donc voilà on se compare un petit peu au physique des autres personnes où on essaye de soulever plus lourd, donc voilà tout le monde est en mode moi je soulève 100 kg, moi je soulève 150 kg, etc. Et du coup les gens peuvent avoir tendance à faire de l'ego lifting, mais alors
en course à pied, j'ai découvert un tout autre monde et je me suis rendu compte qu'en fait c'était très compétitif, beaucoup plus que la musculation. C'est normal, c'est parce que les gens ils s'inscrivent à des courses et ils veulent finir premier, deuxième, enfin ou faire un temps en tout cas. Et du coup il y a vraiment malgré tout en course à pied cette obsession de la performance. Alors je suis pas très compète, en tout cas à la limite je serais compète avec moi-même, mais j'ai pas trop de compétition par rapport aux autres gens. Surtout en course à pied, je pense que vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des milliers et des millions de personnes qui courent mieux que vous et qui sont très forts, qui courent depuis qu'ils sont tout petits, qui ne font que ça de leur journée et qui du coup ont vraiment des performances absolument incroyables. Ça s'améliore d'année en année, il y a des gens qui battent des records chaque année, donc c'est quand même assez ouf la course à pied. Et en plus maintenant on a ces magnifiques applications, alors je l'utilise moi-même et je l'adore, mais les applications comme Strava où là vous allez voir absolument toutes les sorties de vos potes ou de vos influenceurs préférés etc. qui vont mettre, qui sont partis courir 5 km, qu'ils ont couru 35 km, qu'ils ont fait ça en moins d'une heure, en moins de trucs, et du coup vous allez commencer à vous comparer et à vous dire en fait je suis hyper nulle parce que je ne cours pas 5 km en 25 minutes. Il faut vraiment que vous ne vous compariez pas et que vous vous serviez de ce type d'application ou de personnalité pour soit vous motiver, soit comparer votre évolution à vous. Donc voir que vous partez d'un point A et que vous allez arriver à un point B, que vous allez améliorer votre endurance, que vous petit à petit vous allez courir un peu plus longtemps, un peu plus de kilomètres et que vous allez aussi améliorer un petit peu votre vitesse, mais ne commencez pas du tout à regarder ce que fait le voisin ou ce que fait votre influenceur ou influenceuse préférée parce que bah, tout simplement vous n'avez pas du tout le même corps, vous n'avez pas la même pratique, vous n'avez pas les mêmes années d'expérience, d'endurance. Il y a trop de paramètres qui varient et du coup c'est très mauvais de commencer à se mettre dans ce mindset là, je trouve. En tout cas moi ça me va pas du tout. Je préfère prendre ça avec des pincettes et me servir d'applications ou de courses pour regarder mes efforts perso. Donc c'est tout pour mes 10 tips pour commencer la course à pied en 2025. J'espère que ça va vous aider à apprécier courir et que ça va vous aider dans votre pratique sportive. Et surtout, vraiment le plus important pour moi, c'est que les gens ne se blessent pas et ne se dégoûtent pas de la course à pied. Donc normalement, si vous appliquez tout ça, vous devriez apprécier la course à pied. Encore une fois, si jamais au bout de quelques temps vous voyez que ça ne vous emballe pas, ce n'est pas pour vous, bah c'est pas grave. Il y a plein de sports qui existent, vous trouverez forcément un sport qui vous plaît, mais en tout cas vous aurez essayé et vous saurez ce que ça fait, etc. Et si jamais bah, vous commencez à aimer ça, ça va être juste incroyable parce que vous allez voir que vous allez quand même progresser assez rapidement et qu'il y a plein de paramètres qu'on peut changer en course à pied. Donc ça je trouve ça très cool. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez prévu de commencer la course à pied ou non en 2025. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!